Bienvenue à la porte ouverte virtuelle donc de l'IRSS pour vous présenter un petit peu la préparation en sélection à l'entrée en IFSI. Donc, je m'appelle Lolita Lorgeret, je suis formatrice et coordinatrice donc de la prépa à Angers. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc j'accompagne Lolita sur cette présentation de ce soir. Moi je m'appelle Bénédicte Trancard, je suis également formatrice et coordinatrice de la formation métier de la santé, mais à Brest. Donc ce soir, dans un premier temps, nous allons vous présenter le métier d'infirmier et ensuite nous passerons donc à la prépa de l'IRSS. Donc pour commencer, effectivement, avant de parler de comment devenir infirmier, il est important finalement de rappeler en quoi consiste ce métier, même si on en a une vision parfois assez précise, c'est toujours bon à rappeler. Donc, qu'est-ce que finalement être infirmier ou infirmière et quelles sont les perspectives de ce métier? Donc, l'infirmier ou l'infirmière est l'auxiliaire du médecin, l'auxiliaire indispensable du médecin, puisqu'il va travailler sur prescription du médecin. Il ou elle va réaliser du coup les soins de nature préventive, curative ou palliative pour améliorer la santé des patients. L'infirmier ou l'infirmière ne travaille pas seul, donc déjà sur prescription du médecin, et très souvent il va travailler en collaboration avec notamment l'aide-soignant. Avec l'aide-soignant, donc il va assurer les soins d'hygiène, de confort et de sécurité du patient. Un aspect parfois mal connu, la partie administrative du métier. On a un peu dans l'idée l'infirmier ou l'infirmière qui passe son temps à faire des soins, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi toute une part administrative pendant laquelle l'infirmier ou l'infirmière va surveiller les équipements, gérer les stocks, les médicaments, les dossiers, va rédiger aussi. L'écrit est très important dans le métier d'infirmier aussi. Il va rédiger par exemple des comptes rendus de visite, des formulaires, etc. Donc c'est un métier qui est un vrai travail d'équipe et qui présente plusieurs aspects. L'infirmier ou l'infirmière va travailler va exercer dans différents lieux également. La majorité, évidemment, des infirmiers et des infirmières, on les retrouve à l'hôpital, surtout dans les services de soins. Vont aussi exercer dans des cabinets libéraux, par exemple, soit en individuel, soit en groupe. Déserts médicaux, on va aussi proposer une installation libérale accompagnée d'aide financière, par exemple, pour une aide pour les locaux. Et puis les infirmiers et les infirmières, on peut les retrouver moins souvent, mais malgré tout, on peut les retrouver dans des établissements scolaires, dans des services de protection maternelle et infantile, donc les PMI, dans la médecine du travail également, donc dans divers endroits. Alors, pour être un bon ou une bonne infirmière, il faut des qualités, évidemment. Donc, si vous avez candidaté sur Parcoursup cette année, vous avez dû mettre dans votre lettre de motivation nombre de qualités qui servent à l'infirmier ou à l'infirmière. Bien évidemment, il faut avoir un savoir-être très important, un bon sens du relationnel, un sens de l'écoute très fort, l'écoute du patient, mais aussi de sa famille. Il y a un rôle un peu psychologique dans la présence de l'infirmier et de l'infirmière auprès du patient. Mais il y a aussi des qualités d'organisation très fortes, de rigueur très importante dans l'exécution des tâches notamment. L'infirmier ou l'infirmière doit faire preuve d'une grande vigilance puisque c'est lui ou c'est elle qui va identifier quand il y a une anomalie, quand une ordonnance n'est pas habituelle. Voilà, donc il y a une demande, l'infirmier ou l'infirmière doit vraiment faire preuve d'analyse, de vigilance, en plus des qualités relationnelles très importantes. L'étude en IFSI, eh bien, elle dure 3 ans, donc 3 ans pour atteindre les 180 crédits, donc les ECTS, qui donnent le grade de licence désormais. Donc, les infirmiers, mis à part le métier d'infirmière, peuvent continuer leurs études. Donc, on va trouver sous concours différents diplômes d'État, comme le diplôme d'État de puériculture, qui se fait en 1 an. Donc ici, c'est l'infirmière spécialisée auprès des enfants. Le diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire, qui se prépare en 18 mois. Le diplôme d'État d'infirmier anesthésiste, 2 ans de pratique de bloc sont requises. Et le nouveau diplôme, finalement, les infirmiers en pratique avancée. Donc, c'est désormais un diplôme de 2 ans et qui donne le statut de master. On peut également effectuer le métier de cadre infirmier, donc c'est plus de la gestion d'équipe, de la coordination, après 4 ans d'exercice. Pour atteindre les IFSI, à l'heure actuelle, eh bien, vous faites le dossier Parcoursup. Donc, vous avez 5 vœux majoritaires et ensuite, vous pouvez faire le nombre de sous-vœux que vous souhaitez. Le candidat doit évidemment avoir le profil recherché par certains IFSI. Donc, certains IFSI vont prendre des candidats qui ont plus des bacs S, alors que d'autres auront plus des bacs technologiques, voire des bacs professionnels. Donc, sur Parcoursup, on attend de vous des compétences scolaires, comme la fiche à venir et le dossier scolaire.
Donc ici, c'est une prise en compte de vos années d'études, donc première, terminale la plupart du temps, vos compétences professionnelles grâce aux lettres de motivation et le projet motivé, et enfin des compétences personnelles, donc vos centres d'intérêt, vos loisirs, vos activités bénévoles, etc. L'année préparatoire va s'adresser à qui? Eh bien, à toutes les personnes qui veulent se donner une année scolaire pour consolider leur projet d'entrée en IFSI. Souvent, arrivé au baccalauréat, on ne sait pas véritablement vers où s'orienter, on hésite, on fait plusieurs choix qui sont ou pas acceptés par les écoles. Et c'est vrai qu'une année préparatoire, ça permet de mûrir un petit peu le projet professionnel, voire de se réorienter aux besoins. Donc ici, grâce à l'IRSS, on va vous proposer donc des stages, des mises en situation qui permettront de consolider ce projet professionnel. L'année préparatoire va également s'adresser aux bacheliers qui ont essayé dans l'année du bac de passer en IFSI et qui n'ont pas été acceptés aux IFSI, puisqu'on sait à l'heure actuelle que les IFSI, c'est les établissements, les choix les plus demandés par nos étudiants bacheliers. Il y a 69 000 vœux à l'IFSI chaque année contre 34 000 places seulement. Les étudiants qui souhaitent se réorienter et qui manquent d'expérience, encore une fois, vous avez voulu rentrer dans les IFSI, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas été accepté et vous tentez une réorientation. Et enfin, les personnes en reconversion professionnelle, donc des personnes ayant plus de 3 ans d'expérience, qui devront passer un concours d'entrée en IFSI et non pas Parcoursup. Donc ces étudiants, ils devront passer un concours comportant un écrit, donc sur des situations sanitaires et sociales, un concours, une épreuve sur des mathématiques de base, produits en croix, conversion, et également un entretien de motivation. Évidemment, la prépa prend en compte tous ces champs et toutes ces possibilités pour accompagner au mieux nos étudiants. Merci Lolita. Donc je poursuis. Donc tu as présenté effectivement le public à qui s'adresse cette année de prépa. Pourquoi en fait faire une année de prépa à l'IRSS? Pour plusieurs raisons. La formation qu'a présentée Lolita à l'instant, l'école, les IFSI, on voit que ce sont des formations qui se sont universitarisé, d'accord? On est sur un bac +3 et ce sont des formations qui sont à la fois donc académiques, mais qui sont aussi ancrées dans la pratique. Donc, en entrée en IFSI, ce qu'on va attendre des étudiants, c'est qu'ils soient capables d'avoir un certain niveau scolaire, notamment pour la rédaction, pour écrire, mais aussi en anglais, en biologie évidemment, en mathématiques. On attend aussi des élèves que, voilà, ils aient une certaine ouverture sur le monde, qu'ils puissent montrer une certaine montée en compétences, notamment en sciences humaines et sociales. On présentera tout à l'heure les matières qui sont vues en année de prépa. Et aussi que les élèves en entrée en IFSI puissent un petit peu montrer qu'ils ont des expériences de terrain, notamment via des stages ou des expériences de travail aussi, hein, ça arrive. Donc les objectifs de l'année de prépa à l'IRSS, c'est de vous permettre d'entrer sereinement en IFSI, d'abord en enrichissant votre dossier Parcoursup pour être sélectionné. Peut-être que vous l'avez déjà tenté, mais que ça n'a pas marché, donc pour le rendre plus intéressant la deuxième fois. L'année de prépa, c'est aussi travailler sur certes le projet d'infirmier, mais peut-être aussi envisager un deuxième projet, un projet alternatif. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Rappelons que nous, on vous accompagne pour réussir votre entrée en IFSI, mais qu'on ne peut pas vous garantir que ça fonctionne. On vous donne vraiment toutes les armes, tous les outils pour y arriver, mais après, c'est à vous de transformer l'essai. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on envisage? D'accord? Donc, anticiper aussi un plan B qui peut aussi devenir un super plan A après, d'ailleurs. Voilà. Et puis, c'est aussi arriver en IFSI avec un certain bagage académique, on va dire, universitaire, donc notamment avec la découverte que vous ferez en année de prépa à l'IRSS, des sciences humaines et sociales, du développement personnel, de la gestion de projet, etc. Donc, c'est vraiment une année où on va réfléchir à son projet, soit le consolider, soit le réadapter et se donner tous les moyens, en fait, pour le concrétiser au printemps, puisque l'année se termine au printemps. Voilà, donc l'intérêt de faire cette prépa. Donc, comme vient de le dire Bénédicte, finalement, l'année scolaire de prépa va de septembre à avril. Donc, je vais vous présenter rapidement le calendrier.
Donc de septembre à avril, il s'agit d'une prépa qui comporte 22 semaines de cours avec un volume hebdomadaire de 19 heures par semaine. Évidemment, c'est une prépa, c'est une école, il y a donc des évaluations, il y a 30 travaux dans l'année. Et enfin, le stage, des stages, 6 semaines de stage pour vous préparer au mieux à l'entrée dans la vie active. Donc, de septembre à avril, voilà comment se comporte le calendrier. Donc, de septembre au 21 octobre, eh bien, vous êtes en cours tous les jours de la semaine. Du 24 octobre au 13 novembre inclus, eh bien, vous êtes en période de stage. Donc là, soit vous trouvez des stages, soit on vous demandera d'aller travailler, de faire du bénévolat, toujours pour compléter au maximum votre dossier Parcoursup. Ensuite, vous reviendrez en cours jusqu'aux vacances de Noël, où là, vous êtes libre d'être en vacances un petit peu. Vous reviendrez non pas le 2 janvier, parce que ça peut être compliqué pour certains, mais le 3 pour début février, où il y aura votre seconde période de stage, qui sera également de 3 semaines, donc jusque fin février. Et enfin, on se retrouvera pour 6 semaines de février à avril. L'année se terminera donc le 7 avril 2023. Comme tout à l'heure, Bénédicte vous l'a dit, il y a différentes matières qui sont enseignées en prépa, en IFSI. Donc ces matières ont vraiment pour but d'améliorer votre dossier Parcoursup et de monter un petit peu en compétences, de faire en sorte de valider, de renchérir vos acquis de par de nouveaux cours. Donc les matières scolaires, donc enrichir son parcours scolaire et se remettre à niveau pour étudier en IFSI. Donc ici, on va trouver des matières que vous connaissez déjà, comme des mathématiques à hauteur de 1 heure par semaine. Donc ici, c'est un programme de conversion, de produits en croix, etc. Un programme qui va monter en compétences jusqu'à obtenir un niveau de terminale S. On va également retrouver du français avec le renforcement des compétences rédactionnelles et méthodologiques. Donc cette année, il y aura l'inscription au projet Voltaire qui est une certification de votre niveau de français. Cela permet d'augmenter vos soft skills, ce qu'ils apprécient un petit peu chez Parcoursup. Tout ce que vous savez faire autre que finalement être à l'école. Vous avez de l'anglais, donc de l'anglais appliqué dans le domaine des sciences et plus particulièrement au métier d'infirmier. Des biologies, pareil, on terminera sur un programme type Terminal S avec une remise à niveau pour ceux qui en ont besoin. Et enfin, nouveau pour nos bacheliers, c'est l'ASHS. Donc, c'est l'initiation en sciences humaines où là, encore une fois, on va s'intéresser au développement de l'enfant, au développement de l'adolescent, mais également au système de santé français. C'est votre première UE de L1 de DIFSI. On va également retrouver dans notre maquette le module Apprendre à apprendre et gestion du stress. Donc ici, comment améliorer vos performances lors de votre apprentissage? Comment gérer le stress afin d'être le plus performant possible lors de possiblement des oraux? Et enfin, donc préparer les dossiers, enrichir les soft skills, donc communication orale, prise de parole. Le projet citoyen, il s'agit tout simplement de monter un projet avec une association, avec une structure. Valorisation du parcours. Parcoursup, comme l'a dit tout à l'heure Bénédicte, effectuer un plan B, donc vous accompagner au mieux pour arriver, pourquoi pas, à l'IFSI par un autre moyen que Parcoursup. On prend par exemple des personnes qui vont faire un dossier AS, donc aide-soignant, et qui petit à petit voudront atteindre les IFSI, ou encore une fois le développement personnel, donc un autre soft skills. Bénédicte, je ne sais pas, à Brest, vous proposiez quoi l'an dernier en développement personnel? À Brest, on avait proposé découverte de la langue des signes. Eh ben, c'était exactement la même chose à Angers, donc découverte de la langue des signes, mais ça peut être très bien sophrologie, par exemple, appliquée au métier d'infirmier. Donc ça, nous l'avons eu il y a 2 ans désormais à Angers. N'hésitez pas, dans la conversation, on l'a pas dit, je crois, à poser vos questions, d'accord? C'est par ce biais-là qu'on pourra communiquer à la fin de notre présentation. Voilà, donc sur la droite de votre écran, vous pouvez poser des questions. On va privilégier l'écrit, d'accord? Donc nous vous attendons à la fin de cette présentation. Donc je reviens sur le diaporama. Effectivement, vous l'avez vu, vous l'avez compris, il y a certains vraiment atouts à faire cette année de prépa chez nous.
le premier et pas des moindres, c'est le taux de réussite, d'accord? Alors sur les chiffres de 2021, environ 78%, c'est le taux de réussite, donc c'est pas rien. L'autre plus de l'année de prépa, ce sont les matières qui sont proposées, comme l'a présenté Lolita, ben, c'est ce module de développement personnel qui est, voilà, qui est intéressant, qui est assez atypique. Le projet citoyen aussi, qui est vraiment un petit laboratoire, hein, du monde professionnel. Donc, on apprend à travailler en équipe, à communiquer, c'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est vraiment un bon exercice aussi. Le module aussi à apprendre, qui viendra donc renforcer vos méthodes d'apprentissage, qui est aussi une particularité proposée par l'IRSS. Donc voilà, les matières en elles-mêmes sont un plus de cette année de prépa. Les intervenants également, qui sont pour la plupart des professionnels ou alors vraiment des spécialistes de leur matière. Et puis des outils tels que le livret d'accompagnement annuel. C'est un livret qui vous est remis avant votre départ en stage et qui est un vrai instrument de réflexion et d'analyse. Vous allez pouvoir y noter tout ce que vous avez fait pendant le stage, mais aussi noter des situations précises et arriver à les analyser, à en tirer des conclusions. Voilà, c'est aussi l'occasion pour votre tuteur ou tutrice de stage de voir un peu comment vous vous comportez aussi sur le terrain. Donc il y a de nombreux atouts, de nombreux plus à faire cette prépa à l'IRSS. Donc finalement, comment s'inscrire? Eh bien, tout d'abord, votre candidature en ligne. Donc, comme vous l'avez fait pour votre présentation, votre accès à la présentation aujourd'hui, donc candidature en ligne. Ensuite, s'en suivra l'étude de votre dossier, donc dossier scolaire, votre lettre de motivation et un rendez-vous. Alors, dans certains cas, pas dans tous les cas, il y aura un rendez-vous, donc un entretien individuel avec les personnes des sites que vous avez sélectionnés. Et enfin, si ce rendez-vous est concluant, eh bien, on vous enverra votre contrat de formation. Attention, l'IRSS n'est pas sur Parcoursup, il s'agit bien d'une prépa privée. Donc, nous terminons notre présentation. Je vais couper rapidement, c'est pour pouvoir moi-même rentrer dans la conversation Teams et parler plus aisément avec vous. Hop là. Alors, je peux déjà commencer. Le temps que tu arrives, il y avait quelques questions qui étaient justement consacrées à l'inscription, donc tu viens d'y répondre, hein. Mais voilà, savoir comment on s'inscrit, voilà, quelles sont les modalités. Donc, tu viens d'y répondre. Il y avait une question sur le prix de la prépa. Donc, après, il y a pas mal d'éléments aussi qui figurent sur notre site internet, notamment la vidéo que nous sommes en train de faire actuellement. Elle sera visible effectivement sur notre site. Donc, si vous voulez la montrer à vos parents, comme demande, je ne sais plus, j'ai vu passer un message, vous pouvez le faire, d'accord? Elle sera visible d'ici quelques jours. Alors, pour répondre à Eloane, eh bien, est-ce que les notes de l'IRSS apparaissent sur Parcoursup? Oui, vous pouvez mettre vos bulletins IRSS sur Parcoursup, c'est un plus pour vraiment valider votre année. Donc oui, c'est valable sur Parcoursup. Alors, je regarde les questions. Tom, peut-on faire des stages supplémentaires après le 7 Oh, pardon, je m'entends double. Vous ne pouvez pas faire de stage après le 7 avril puisque votre contrat de formation se termine le 7 avril. Malo qui pose la question, y a-t-il également une sélection? Si oui, sur quels critères? Donc comme on l'a vu, un entretien de sélection et votre dossier d'inscription. Ensuite, il y a le nombre de places disponibles, notamment à Rennes et à Nantes. On est sur des classes au maximum d'une trentaine de personnes, hein, je pense, Lolita. Ça dépendra des sites aussi. Oui, ça dépend des sites et de la Ça place. dépend des sites, mais voilà, donc Rennes et Nantes, comme nous ne sommes ni de Rennes ni de Nantes, on ne va pas vous répondre avec certitude, mais voilà, on est à peu près sur ce nombre de candidats, enfin d'élèves. On essaie de rester quand même sur des classes à taille à peu près humaine. Sur la date limite d'inscription, il n'y a pas de date limite, mais il ne faut pas trop. Voilà, là, ça va commencer il y a tous les retours de Parcoursup, réponse de bac, etc. Donc, au mois de juin, c'est une bonne date pour candidater, même si voilà, il n'y a pas officiellement de date limite. Alors, comment s'étalent les cours quand est-ce que l'on travaille? Je vais prendre le cas, par exemple, de la prépa angevine l'an dernier. Ils avaient cours le mardi, le mercredi, ainsi que le jeudi. Donc, généralement de 8h à 17h, 17h30 parfois. Et vous travaillez le lundi, le vendredi, après les cours, le week-end, quand est-ce que vous souhaitez.
À Brest, je crois qu'on avait laissé le mercredi, de libre pour éventuellement des stages, filés ou, voilà, du bénévolat ou, le travail. Mais après ça dépend des années, hein. On peut pas, là vous donner l'information pour la rentrée prochaine, hein, parce que les emplois du temps ne sont pas forcément faits. Mais, l'idée c'est que vous soyez quand même présents, pratiquement toute la semaine, ouais, au centre de formation, ouais. Alors, je vois Après, je vous rebondis sur ce que vient de dire Bénédicte. Donc, vous n'avez pas forcément cours toute la semaine, 5 jours de semaine. Ça vous laisse 1 ou 2 jours pour, par exemple, faire des stages complémentaires ou travailler dans des établissements. Donc moi, j'ai une étudiante qui a travaillé dans un IME, par exemple, cette année, donc qui a été un véritable plus dans sa lettre de motivation parce qu'elle hésitait vraiment entre le métier d'éducateur spécialisé et le métier d'infirmier. Et vraiment, prendre ces jours-là pour travailler ou pour faire du bénévolat lui a permis de faire son choix en tant qu'IFSI pour l'an prochain. D'ailleurs, il y a une question de Tara qui demande comment augmenter ses chances pour être pris en IFSI. Effectivement, l'investissement sur le terrain est vraiment pris en compte. Les stages, montrer que vous êtes quelqu'un d'investi, de motivé, de sérieux, que vous voulez vraiment valider sur le terrain votre projet. Ça, c'est quelque chose qui est bien pris en compte. Donc, c'est vrai que le bénévolat aussi, c'est vraiment, nous, on met l'accent dessus parce que voilà, c'est révélateur de qui vous êtes. Et voilà, donc c'est important, notamment les stages. Pas uniquement, hein, mais les stages, c'est vrai que Non, mais c'est... c'est vrai que Parcoursup demande énormément d'expérience professionnelle désormais. Mmh. Alors, je vois Jade qui demande si l'entretien se fait en présentiel. Alors, c'est vrai que le Covid est passé par là, hein, et que la visio, ça fonctionne assez bien finalement. Donc, vous recevez un lien Teams, comme vous l'avez vu ce soir sans doute, et l'entretien se fait effectivement en visio. Par téléphone éventuellement, mais la visio, c'est devenu un peu la norme. Comme ça, vous pouvez être à l'autre bout du monde, on peut faire l'entretien. Alors, il y a Tom qui pose la question, pouvez-vous nous aider à trouver un stage si on n'y arrive pas? Nous avons généralement une base de données avec tous les stages qu'ont fait nos étudiants les années précédentes. Donc oui, cet annuaire-là est à votre disposition. Erwan, est-ce que le bac que l'on a nous donne plus ou moins de chances d'être accepté à l'IFSI? Eh bien oui, cela va vraiment dépendre des IFSI. Il faut vraiment que vous regardiez le projet pédagogique des IFSI ou les statistiques que chaque IFSI se doit de donner à Parcoursup. Donc, c'est-à-dire que l'IFSI d'Angers va prendre plus de bacs généraux que de bacs pro, par exemple. Et c'est là où le module enfin, ce qui est vu en cours, notamment voilà, pour valoriser son parcours, c'est des choses qui sont vraiment importantes parce que c'est très stratégique finalement, un Parcoursup. Donc, c'est des choses qui s'étudient en amont, effectivement, bien sélectionner son école, quitte à les contacter aussi voilà, pour avoir plus d'informations. Voilà, il y a vraiment une stratégie, hein, pour être accepté sur Parcoursup. C'est pas juste la lettre et les bulletins de notes. Voilà, il y a une vraie démarche à faire. Oui, on vous demande de connaître le projet pédagogique des écoles et leur sélection. Alors sur les financements, alors là, je suis pas forcément, la plus spécialiste. Il y a des financements qui existent. Alors comme c'est pas une formation, diplômante, voilà, les aides sont pas forcément, logiques, voilà, ne coulent pas de source, on va dire, mais il y a des possibilités effectivement de financement. Après, là, il faut se rapprocher des financeurs, voilà, Pôle emploi, la région ou, la mission locale. Voilà, mais comme c'est pas une formation diplômante, c'est plus difficile certainement d'avoir des aides. Alors, pourquoi les bacs ST2S sont-ils moins sélectionnés? L'algorithme, le fameux algorithme de Parcoursup. Il fut un temps où le bac ST2S était le bac qui ouvrait la voie aux études d'infirmier. C'est vrai. Là, maintenant, ça va vraiment dépendre des places qu'ont les IFSI et des dossiers Parcoursup de chacun. Encore une fois, attention, certains IFSI vont accepter plus d'ST2S parce que justement, c'est la première année d'IFSI. Et d'autres vont en accepter beaucoup moins. Ça fait partie de leur projet pédagogique dont on a parlé tout à l'heure avec Bénédicte. Alors, Oui, en effet. Si vous travaillez dans un EHPAD, en effet, vous pouvez réaliser votre stage sur votre lieu de travail. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Après, c'est vrai que l'avantage du stage aussi, c'est peut-être d'essayer de découvrir des structures. On a parlé tout à l'heure des lieux d'exercice, donc c'est d'essayer de voir, puisque être infirmier, libéral ou infirmier, à l'hôpital, c'est pas du tout la même chose. Donc le stage étant aussi l'occasion de valider son projet, c'est bien aussi de varier les lieux d'exercice. Mais après, effectivement, comme dit Lolita, c'est tout à fait possible. Donc profitons de cette année de stage pour, élargir en fait sa connaissance du terrain et des lieux d'exercice des infirmiers. Est-ce que les évaluations donnent lieu à un diplôme? Non, ça donne lieu à un bulletin. Par contre, cette année, vous avez un diplôme, enfin une certification qui s'appelle le projet Voltaire et qui va justifier de votre niveau de français. Donc les autres évaluations, c'est pour le bulletin scolaire à rentrer donc sur Parcoursup. Alors, il y a Manoucha qui demande, qui dit: «Je n'ai pas utilisé Parcoursup depuis longtemps. Est-ce qu'il y aura un accompagnement et quelques billes pour la constitution du dossier?» Donc c'est le module valorisation du parcours qu'a présenté tout à l'heure, Lolita, où justement, on vous accompagne. Alors c'est vous qui faites votre inscription, hein, sur Parcoursup évidemment, mais on est là pour vous conseiller, pour, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, cette stratégie d'étudier un peu, ce que propose chaque école, voilà, c'est aussi, on vous accompagne, là-dessus bien évidemment. Parce qu'on sait bien que c'est pas simple. Alors, est-ce qu'on peut faire des stages pratiques à l'hôpital? Oui, tout à fait. Après, si vous arrivez à trouver un stage à l'hôpital, nous on a toujours quelques-uns qui y font. C'est pas le gros, hein. Nous, c'est beaucoup, je sais pas toi, Lolita, Angers, c'est beaucoup en cabinet libéral, ça marche assez bien? Oui, chez nous, c'est pareil. Ouais, Après, mais j'en ai pas cette année à l'hôpital. Mais c'est pas le gros. En effet, c'est les cabinets infirmiers ou les EHPAD. mais après, oui, il y a pas d'opposition particulière. Je suis actuellement aide-soignante. Est-il possible de passer les concours sur Parcoursup, concours pour les AS la même année? Oui, en effet. Les deux ne se court-circuitent pas. Tant que vous C'est même avez assez l'eau, possible. Pardon. multiplions les chances. Alors, on a répondu peut-être pas à toutes les questions, mais à pas mal de questions. Peut-être en prendre quelques-unes encore. Garde-t-on les bourses? Alors, normalement, non. Bénédicte, tu es Bon, d'accord? ouais, là, je ne serais pas non Bah, plus, je suis pas du tout spécialisée dans le financement et dans. Mais normalement, les bourses, comme c'est une prépa privée, on les garde pas. Mmh. Est-il possible de faire des stages dans 2 structures différentes sur une même période de stage? C'est possible, oui. Après, du coup, ça fait des périodes, très courtes. Mais, oui, après c'est possible, ouais. Tout à fait. On est assez enfin, vraiment, on vous accompagne dans votre projet. Donc, sur les stages, voilà, si vous défendez bien votre proposition, on vous accompagne vraiment là-dessus, hein. Pour les horaires de cours, ça va vraiment de 8h à 17h, 17h30. Donc généralement, c'est vraiment des journées plénières, hein, c'est des journées de 8 heures, la plupart du temps. C'est pour ça que finalement, nous n'avons pas cours 5 jours dans la semaine. Vous avez 19 heures de cours dans la semaine, mais à 8 heures par jour, on y atteint vite. On les atteint vite, les 19 heures. S'il y a des aides pour financer cette année de préparatoire, donc comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure, il faut voir avec les missions locales, il faut voir avec Pôle emploi, etc., etc. Y a-t-il des chambres d'étudiants? Alors, non. Nous, à Brest, on n'a pas de partenariat pour l'instant, en tout cas avec des chambres d'étudiants, des cités universitaires, et cetera. Donc nous, au niveau des logements, on peut vous proposer un petit guide de découverte, on va dire, avec pas mal d'informations sur la ville, les transports, voilà, et les potentiels, logements, mais nous n'avons pas de chambre, d'étudiants. On n'a pas encore une maison, IRSS où on peut loger les étudiants. Alors peut-être qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, comme on vous disait, il y a pas mal d'éléments aussi de réponse sur notre, site internet. Vous avez le mail et le numéro de téléphone si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Peut-on payer en plusieurs fois les frais scolaires? Oui, alors après je ne suis pas dans les détails non plus. Ça c'est des questions que vous pouvez poser peut-être par téléphone sur le numéro que vous trouvez sur le site de l'IRSS, mais oui, c'est possible.
Alors, oui, il y a une question aussi de Manon sur le remboursement, si on est pris en IFSI. Donc là, comme disait tout à l'heure, Lolita, vous présentez le mode de sélection. Donc vous recevez, une fois que vous êtes sélectionné, un contrat de formation dans lequel figurent des conditions générales de vente. Donc c'est là que vous devez bien, lire voilà, ces conditions générales, puisqu'elles précisent en effet les conditions de remboursement, si vous êtes pris en IFSI. Eh bien, je crois que, voilà, qui, de la Je dirais communication que clôt la réunion. Donc, très bien. Nous allons devoir, mettre fin à ce temps passé ensemble. bah, merci beaucoup pour votre écoute, pour vos questions. On espère y avoir répondu correctement. Bonne soirée effectivement à tout le monde, et puis effectivement si d'autres questions arrivent, vous avez des informations sur notre site ou par N'hésitez téléphone. N'hésitez pas à nous joindre, et voilà, tout le monde dit merci. Donc, merci pour votre pas. attention, Merci à vous. et peut-être à très bientôt. À bientôt. Dans tous les cas, passez une très bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir.